Non. Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que le Coran est un livre qui a été écrit sur 23 années et qui répond, en fait, si tu veux, à un ensemble je dirais, de situations bien contingentes qui sont liées à des situations particulières, éventuellement de conflits. Et donc, dans le Coran, ben, tu as des gens qui sont vilipendés, qui sont attaqués. Les hypocrites, par exemple, sont attaqués virulemment. Qui étaient les hypocrites? Qui étaient les hypocrites? C'était des musulmans. Voilà. Donc il y a des musulmans qui sont attaqués dans le Coran, en tout cas des gens qui se prétendaient musulmans. Tu as des gens qui n'adhéraient à aucune religion qui sont attaqués. Tu as des chrétiens et des juifs qui avaient fait des pactes avec des musulmans et qui ont trahi ces pactes, qui ont été globalement vilipendés ou admonestés. Et donc ici, ce sont des pures contingences. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'essence même du judaïsme contre laquelle l'islam a un problème. Pas du tout. Parce que si c'était l'essence même du judaïsme, un homme musulman pourrait pas se marier qu'avec une juive. Tu vois. Or, le prophète était marié avec une juive. Tu vois. Donc, on n'a aucun problème. L'islam n'a aucun problème avec les autres religions, à proprement parler. Tu vois. Maintenant, dans l'histoire de l'islam, il y a eu des périodes de conflit avec plus ou moins tout le monde. Les musulmans se sont battus entre eux, par exemple. Tu vois. Est-ce que ça veut dire que les musulmans ont un problème avec les musulmans? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si à un moment donné, on doit prendre les conflits que les musulmans ont eus, alors à ce moment-là, ils ont eu des conflits entre eux, ils ont eu des conflits contre les juifs, ils ont eu des conflits avec certaines tribus qui n'avaient aucune croyance. Bref, historiquement parlant, ben, la manière dont la religion s'est déployée, ou en tout cas les autorités qui se réclamaient de la religion sont déployées, ben, il y a eu des conflits avec tout le monde, avec les chrétiens, il y a eu des conflits avec des tribus juives, il y a eu des conflits entre les musulmans, mais ça c'est autre chose. Est-ce que le Coran, à proprement parler, a un problème fondamental avec le judaïsme? Non. Par contre, est-ce que dans l'histoire de l'islam, les différents peuples qui se référaient à l'islam ont eu des discours qui pouvaient s'avérer être anti-juifs par définition? Oui, il y a eu ça dans l'histoire de l'islam, bien sûr. C'est-à-dire que vraiment, il y a ça. C'est-à-dire que même quelqu'un comme Abdelrahman Badawi, dans sa thèse de doctorat, dans l'histoire de la philosophie islamique, il va t'en parler. C'est-à-dire qu'il y avait un côté assez antisémite, surtout chez les Arabes. Tu vois, bizarrement, c'est-à-dire qu'il y avait un côté très bizarre. En fait, quand il voulait faire remonter une idée qu'il n'aimait pas à l'histoire, il disait ça vient d'un juif, en fait. Tu vois, tu le vois d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, par exemple, le mythe d'Abdallah ibn Saba. Abdallah ibn Saba, ben, tu verras qu'en fait, si tu veux, certains anti-chiites te diront la secte chiite a été créée par un juif, tu vois, et dès qu'ils n'aiment pas quelque chose, ça a été créé par un juif, tu vois. La secte mu'tazilite a été créée par un juif. Tu vas entendre ce genre de choses. Tu as des récits comme ça, hein, tu vois. Ce qui prouve en fait qu'historiquement, il y a eu des discours de gens dans leur tête, si tu veux, qui faisaient remonter en fait les choses qu'ils n'aimaient pas à un peuple qu'ils n'aimaient pas, tu vois. Et donc il y avait quelque chose de cet ordre-là qui d'ailleurs a été fortement condamné dans le Coran. C'est la raison pour laquelle le verset qui a été révélé, le Asbab an-Nuzul, donc le contexte de révélation du verset par rapport au fait de ne pas être injuste, par rapport, tu sais, à l'histoire de ce juif qui était innocent et c'était le musulman qui était coupable. Il y avait une tendance naturelle à aller vers celui qui n'était pas musulman, par exemple, pour le condamner. Tu vois, et donc le fait qu'il était juif encore plus. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y avait au niveau des pratiques des gens dans les sociétés anciennes du racisme qui existait, et ce racisme a été combattu par l'islam. Tu vois. Et au moment où le prophète est décédé, ben ça ne veut pas dire que ce racisme a disparu. Hein. Tu vois, ce racisme n'a pas disparu. Mais ce qu'il y a, c'est que tu as des gens qui essayent de valider leur racisme par la religion. Tu vois. Et ça existe par contre. Tu vois, il y a des gens qui essayent de mettre un cachet religieux à leur stupidité, et ils vont te dire que l'islam en tant que tel a un problème avec les juifs. C'est pas vrai, pas du tout, et ça n'existe pas.